Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois d'avril 2020. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le même endroit pour des raisons techniques, je pense que vous devinez pourquoi. En tout cas, ça ne changera rien à ce que je vais vous donner, c'est juste un changement de cadre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage général et ensuite un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Ces tirages restent malgré tout généraux, donc ça veut dire que si vous parlent, prenez-les, si ça résonne dans votre cœur, prenez-les, mais c'est pas parce que vous êtes lion ou vous avez des placements en lion que ce tirage doit vous parler, ce n'est pas de l'astrologie à proprement parler, mais tirage. Voilà, alors déjà, on va commencer, voilà, je pense que c'était assez comme introduction, n'est-ce pas? Alors déjà, j'ai pris l'oracle de la triade ainsi que le tarot de Marseille pour faire ces deux tirages-là. J'ai pas pris mon tarot de Rider-Waite-Smith, voilà, j'ai envie de changer, on fait quelque chose de différent. Et il y a quelque chose pour vous qui est sorti du tas. Il y a la carte du mât qui est sortie du tas. Et on a eu aussi la carte de l'amour qui est sortie du tas elle aussi. Alors déjà, ce que moi j'ai perçu, ce que j'ai entendu, les premières choses qui me sont venues à l'esprit quand j'ai vu la carte du mât, c'est qu'il y a un détachement de quelque chose. Pendant le mois d'avril, vous allez vous détacher de quelque chose dans votre vie. Vu qu'on a la carte de l'amour, on y reviendra je pense plus tard, et je pense que quand les tirages généraux, le premier que je fais, il y a le sentimental qui ressort, on le retrouve aussi dans le deuxième tirage que je fais. Déjà, ce que je ressens, ça peut être un détachement par rapport à quelqu'un. Parce que la carte du mât, comme vous le voyez sur cette carte-là, il y a le chien qui est derrière et il est en train d'attraper la jambe de cette personne-là, mais la personne n'a pas trop l'air de s'en soucier, ou voilà, d'y faire cas. Parce que le mât, ça nous montre que on a dépassé quelque chose dans notre vie, on a dépassé une relation, dépassé un problème, dépassé quelque chose de difficile. Et cette difficulté, même si elle peut toujours nous apporter dans la réalité quelque chose qui peut être qualifié comme désagréable, en fait, on laisse couler, on passe à autre chose. Et je pense vraiment que pour beaucoup, avec cette carte-là du mât ici, avec ce baluchon derrière, vous allez pendant le mois d'avril vous libérer. On y reviendra aussi en deuxième partie du mois, il y a des cartes qui le confirment. Vous allez vous libérer, il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui vont partir de votre conscience, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions. Je ressens qu'il y a quelque chose qui part de vous et vous allez, si vous voulez, à terme du mois d'avril, vous allez pouvoir continuer votre vie de manière plus légère. Vous allez vous dire, bon voilà, c'est bon, maintenant c'est bien beau, ça a été comme ça, mais maintenant je prends mes clics et mes claques et je pars. Surtout que je me souviens maintenant de votre tirage qui m'avait fait rire, vu que j'avais pas pu faire en fait des tirages comme d'habitude pendant le mois de mars, j'avais juste fait un live où j'avais fait un tirage assez court et on voyait qu'au niveau amoureux, il y avait vraiment une relation, que vous dépassiez une relation. Alors, ensuite, la deuxième carte que vous avez là, la carte de l'amour, ça montre que la chose qui m'est venue, c'est que sur cette carte-là, on voit en fait le triangle. Et moi, de mon côté, chaque fois que j'ai médité sur mon troisième œil, que je travaillais avec mon troisième œil, je vois ce triangle-là. Et cette notion de triangle, ici, là, qu'on voit, c'est une notion aussi qu'on voit beaucoup dans l'oracle de la triade. Pour moi, ça représente la spiritualité. Ça représente aussi, pour vous maintenant ça me vient, tout ce qui est triangulaire, c'est une relation triangulaire. Ça peut être le fait que voilà, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié ou déjà en couple, ou peut-être que vous ne le saviez pas, mais en fait vous en rendez compte. Voilà, il y a ce genre de choses. Mais aussi c'est un amour spirituel. Donc là, je ressens de mon côté qu'on va vous demander pendant le mois d'avril de découvrir qu'est-ce que c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est véritablement l'amour? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est que aimer? Qu'est-ce que c'est que vous aimez vous? Et qu'est-ce que c'est que aimer les autres? Parce que ce que je ressens pour beaucoup, vous avez une notion erronée de ce qu'est l'amour. Vous avez une notion erronée, vous avez des croyances. Peut-être c'est vos parents, vos anciennes relations qui vous ont transmises ces croyances. Mais là, on va vraiment vous demander de lâcher certaines choses pour voir c'est quoi l'amour. Voilà. Alors j'ai mon nez qui me gratte, c'est super bien. Alors au niveau de l'énergie passée, on a la carte de la lune et on a la carte de la clé. Alors, ce que je ressens pour vous avec cette carte de la lune, ça nous parle vraiment, encore une fois, vous le verrez en première partie du mois, on a la carte du soleil. Et si mon nez pouvait arrêter de me gratter, ça serait super. Enfin voilà, dans les deux cartes, vous pouvez voir qu'il y a deux personnes.
Donc je ressens que là, il y a vraiment une personne importante dans votre vie. En même temps, qui sait, il y en a forcément quelqu'un d'important dans notre vie. Et surtout, la carte de la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qu'on ne nous montre pas. C'est aussi tout ce qui est les perceptions médiumniques, les perceptions un petit peu... comment dire, qu'on ne voit pas subtil, c'est-à-dire le fait de faire des rêves peut-être prémonitoires ou avoir une intuition sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Je ressens que pour vous les lions, il y a eu une ouverture à quelque chose de plus grand que vous. Voilà. Il y a eu quelque chose, une ouverture à quelque chose de plus grand. Voilà, je ressens qu'il y a eu un certain abandonnement. Pour beaucoup, ça a été quelque chose vers lequel vous êtes tourné parce que vous ne compreniez pas une relation. Vous ne compreniez pas pourquoi une de vos relations se passait de la manière dont elle se passait. Et vous avez vraiment souhaité mettre au clair quelque chose dans votre vie. Avec cette carte de la clé, je ressens que vous avez appris quelque chose, mais ce que vous avez compris, c'est pas quelque chose que vous avez compris. Voilà, par exemple, quelqu'un vous a apporté une donnée, vous a dit bon, ben, dans la vie, il faut faire comme ça et puis comme ça. Non, je pense plus que ce que vous avez compris, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de plus profond en vous. C'est comme s'il y a eu quelque chose, j'ai pas la carte du pape, mais c'est une énergie similaire du pape. C'est comme si vous avez compris quelque chose en vous, quelque chose de divin en vous, pour comprendre une situation de votre vie. Donc vous avez un petit peu levé le doute sur pas mal de choses que vous avez dans votre vie. Ensuite, les deux cartes, d'ailleurs je vais prendre une autre carte pour celui-là. Voilà. Alors, on a, comme je vous ai montré, la carte du soleil, puis après on a la carte du temps, et on a aussi celle que je viens de prendre, la carte de la paix. Alors la carte de la paix était à l'envers et comme vous allez le voir, il y a aussi cette notion de triangle qui se retrouve sur cette carte-là. Alors déjà, la première partie du mois est sous l'influence du soleil. Pour moi, l'influence du soleil, surtout quand je l'ai avec cette carte-là, parce que vraiment l'illustration, moi je pense que ça influence vraiment les messages qu'on a sur les cartes, même si c'est les mêmes arcanes. Déjà, vous allez devoir aider quelqu'un. Avec ça, vous allez devoir, je pense vraiment que c'est vous qui allez être là pour quelqu'un, vous allez être dans l'assistance, vous allez aider quelqu'un. Et je ressens que pour beaucoup, vous allez devoir prendre sur vous. Il y a quelque chose que vous devez prendre sur vous. C'est comme si vous êtes blasé, voilà, comme je vois ce soleil ici. Il y a une situation qui vous blase un petit peu, une situation qui dure. Voilà, une situation qui dure et quelque part, vous avez envie d'avoir la paix. Vous avez envie de retrouver quelque chose de positif, quelque chose de plus agréable. En fait, à travers ce tirage, je ressens que pour vous les lions, il y a quelque chose qui dure depuis un long moment avec cette notion de temps et je pense que c'est vraiment à travers ce mois qui va avoir un gros que vous allez débloquer quelque chose. Dans un premier temps, vous avez eu la clé, vous avez reçu quelque chose pour comprendre quelque chose dans votre vie, peu importe que ce soit, peut-être pour vous c'est aussi par rapport à une relation, mais maintenant que vous avez eu cette clé, petit à petit, ça va se mettre en place dans votre vie. Vous allez retrouver en fait une certaine paix parce que vous avez compris quelque chose. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Vous avez compris quelque chose et on me dit de vous dire aussi avec cette carte du temps, comme je perçois là, qu'il y a vraiment quelque chose de figé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Bon, ce nez, tu peux arrêter de me gratter, ça serait bien. Parce que ce que vous avez en carte de challenge, on a la carte du chariot, on a la carte de la bénédiction. La carte de la bénédiction, c'est vraiment ma propre interprétation. Je vois la personne qui met une main comme ça, c'est comme si vous, avec le chariot qui, moi, traditionnellement, ça représente l'avancement, la concrétisation, le succès, la victoire, la compétition, le fait de vraiment sortir victorieux de tout ce que vous avez dans votre vie. C'est aussi les déplacements, c'est aussi le chariot, le déplacement, la voiture, tout ça. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose, la vie vous dit non. Non, c'est maintenant, non, c'est pas maintenant. C'est comme si la vie vous bloquait pour ne pas bouger, pour que vous compreniez vraiment que c'est à un autre niveau que vous devez bouger. C'est un autre niveau de votre conscience qui doit avoir ce déplacement. Parce que ce qu'il y a quand même en carte de conseil, on a la carte du pendu, et on a la carte du pardon. Alors, par rapport aux événements planétaires qu'on a actuellement, la carte du pendu, c'est une carte que j'ai vue dans quasiment tous les tirages. Je l'ai répété pour beaucoup de signes. Il y a des cartes qui reviennent. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent parce que le pendu,
traditionnellement, c'est une situation où on sent qu'on ne peut pas bouger, on sent qu'on est bloqué. Et tant qu'on n'aura pas accepté, qu'on n'aura pas appris ce que la vie essaye de nous voir, si on n'aura pas accepté la vision que la vie veut qu'on mette, en d'autres termes, c'est comme si on voit la vie à travers nos croyances, donc on met certaines lunettes, voilà, on voit par exemple, bon, les gens sont méchants, la vie est difficile, tout ça, etc. Et du coup, ça nous apporte de la souffrance. Et à un moment donné, la vie, elle nous bloque. Voilà, elle nous bloque. On essaye de faire avancer certaines choses, on essaye de suivre certains projets ou de bouger dans nos relations et on a l'impression que ça bloque, que ça ne veut pas avancer. C'est normal parce que l'univers il dit ok, parce que si je te stoppe pas, tu vas pas prendre le temps de voir qu'il y a quelque chose qui va pas avec ta vision de la vie, qu'il faut vraiment que tu enlèves tes lunettes, que tu les poses et que tu en mets de nouvelles pour que tu puisses après passer à autre chose. Donc ce que je ressens là, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée dans votre vie, vous avez compris quelque chose et maintenant l'univers va vous obliger quelque part pour retrouver la paix à vous fixer sur quelque chose et voir à quel point ça ne marche pas pour vous, à quel point ça vous apporte de la souffrance et à quel point ça vous bloque, ça vous mine même, et que vous avez le choix, maintenant vous allez accepter. Une fois que vous avez accepté, la plupart du temps c'est qu'on n'accepte pas les choses. Vous allez accepter que la situation soit comme ça, et moi je ressens que parce que vous allez accepter de voir la vie différemment, il va y avoir de gros bouleversements qui vont arriver pour vous pendant le mois d'avril. Alors, ce qui est important pour moi de noter, après avoir fait autant de signes pour le mois d'avril, je vois que la deuxième partie du mois est beaucoup plus mouvementée que la première partie du mois. La première partie du mois est beaucoup plus fixe et beaucoup plus figée, comme si les choses ne bougeaient pas, comme on est. Et la deuxième partie du mois, il y a vraiment quelque chose qui sort, voilà, quelque chose qui change. Donc je pense que beaucoup de problèmes qu'on a là actuellement, d'ici la fin du mois d'avril, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses qui auront changé. Si ce n'est pas extérieurement, je pense intérieurement, vous allez vraiment changer, il y a quelque chose qui va se passer. Ensuite, on a en carte de conseil, on a la carte du pardon. Donc pour vous, avec la carte de l'amour, il y a des choses, on va vous demander de travailler sur, justement, comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est l'amour. Et peut-être que vous avez toujours de la rancœur envers vos parents, de la rancœur envers vos ancêtres, de la rancœur envers peut-être une personne à qui vous donnez énormément, mais vous avez le sentiment qu'elle ne vous donne pas de son côté. Vous avez l'impression qu'elle vous apporte plus de problèmes que de bonnes choses. Et on va vous demander de travailler sur ça, de le libérer. Voilà. Parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes, maintenant je le vois, c'est le Ho'oponopono, c'est la sagesse hawaïenne. Donc il y a plusieurs, ils mettent dans l'ordre qu'ils veulent les mots, mais traditionnellement c'est « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». C'est-à-dire de réaliser qu'on ne sait pas pourquoi cette chose arrive dans notre vie, mais que si ça arrive, c'est pour nous faire ressortir quelque chose en nous, et surtout de savoir que notre réalité ultime, c'est l'amour, et donc d'accéder à l'amour en nous, d'accéder à la divinité en nous, pour pardonner. Donc on va vous demander, si vous souhaitez débloquer votre vie pendant le mois d'avril, si vous êtes bloqué sur quelque chose, que vous avez l'impression, même si vous n'en avez pas l'impression, si vous sentez par exemple, vous avez le sentiment que votre vie elle est bloquée sur quelque chose et vous allez me dire, ben non mais Jérémy, c'est pas le pardon qu'il me faut. Mais en fait, moi je ressens que si. C'est comme si la vie vous envoie, dit, si tu pardonnes, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer dans ta vie. Donc intéressez-vous au Ho'oponopono ou intéressez-vous à des méditations pour pardonner. En tout cas, on va vous demander de pardonner. Et c'est ce pardon-là qui va débloquer les choses. Parce que en deuxième partie du mois, je vous avoue, ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe parce qu'on a la carte de la justice et on a la carte de la foudre. Alors, déjà, cette carte de la justice, pour moi, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte aussi qui nous parle de tout ce qui est nos papiers. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est juridique. Mais la carte de la justice, c'est vraiment une carte qui est là pour voir qu'est-ce que c'est qu'on a semé. Et du coup, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, c'est un moment de bilan. Quand on arrive devant la justice, traditionnellement vraiment, et aussi de manière imagée avec cette carte-là, c'est on arrive devant la justice et on n'est pas là pour nous juger, pour nous faire du mal. On est là vraiment pour retrouver un équilibre et trancher et vraiment se séparer de ce qui n'est plus bon pour nous. Et surtout, donc, pour beaucoup, si vous avez
semé de bonnes graines, vous allez voir que la vie, elle va prendre une toute autre tournure parce que la vie veut que vous passiez à une prochaine étape. Voilà, avec cette carte du mât, pour moi, c'est vraiment vous détacher de quelque chose. Et avec cette carte de la carte de la foudre aussi, pour moi, je l'associe énormément avec la carte de la tour aussi dans le tarot. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'en deuxième partie du mois, vous allez, pour certains, je le dis, vous allez avoir une rupture amoureuse, vous allez avoir un divorce, ou alors vous allez avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous scinder entre une ancienne partie de votre vie et une nouvelle partie de votre vie. Alors, c'est pas aussi grave entre guillemets pour tout le monde, hein. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en relation et que vous avez peut-être des challenges avec la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous êtes marié, que vous allez avoir un divorce ou vous rompre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que là, que vous le vouliez ou non, il y a des choses qui vont partir. Voilà, je pense que c'est un thème général, c'est un peu pour résumer, c'est que vous le vouliez ou non, vous allez être obligé de faire partir des choses de votre vie. Il y a des choses qui vont devoir s'en aller. Et encore une fois, j'avais oublié cette carte-là, on a la carte de l'ordre, donc c'est un peu dommage parce qu'avec l'éclairage, on ne voit pas forcément super bien. C'est que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. La carte de l'ordre, c'est le divin arrive. Carte du jugement, le jugement arrive, on nous demande de remettre, c'est l'histoire des comptes, des bilans. Donc vous allez avoir des bilans à faire à travers le mois d'avril et attendez-vous à voir pas mal de choses qui passent à la trappe. Mais surtout, ce que je ressens et ce que j'entends comme message, c'est vraiment que avec ce mât et cette carte de l'amour, c'est vous allez... En fait, tout ça, ça arrive non pas parce qu'on vous force, parce que ça vous fait du mal. C'est un peu comme si vous vous rendez compte que vous avez une manière de fonctionner qui est toxique pour vous, c'est pas de l'amour en fait, envers vous-même et envers les autres. Ou alors le travail que vous avez, ou les relations que vous avez, c'est pas quelque chose de bien pour vous, c'est pas de l'amour. Et vous allez vous dire, ok, maintenant, les changements que j'ai, même s'ils peuvent être drastiques, s'ils peuvent être très difficiles peut-être à avoir dans un premier lieu, c'est quelque chose qui arrive parce que quelque part, votre cœur est en train de s'ouvrir avec la carte du pardon. Votre cœur est en train de s'ouvrir. Donc, avec la carte du message aussi, moi, je ressens qu'il y a... Attendez-vous à avoir des surprises avec cette carte de la foudre. Attendez-vous à avoir des surprises sur les gens autour de vous. Attendez-vous à avoir des surprises de la vie. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses comme si, je sais pas, on va vous proposer un travail ou alors il y a vraiment quelque chose qui va changer. Je vois vraiment avec cette carte du message comme s'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous, mais c'est plus le message qui vient vers vous. Voilà, je ressens. Je vais prendre une carte de plus. Clarifier. Allez, pourquoi la carte du message ? Ouais, ok, on a éternité. Donc pour certains, avec la foudre, la justice, vous allez vraiment mettre terme à quelque chose qui durait depuis trop longtemps dans votre vie, qui était toxique. Mais pour certains, c'est vraiment que vous allez travailler sur vous pour être plus solide, pour être plus quelqu'un sur qui on peut compter. Et je pense que les gens vont venir vers vous pour vous demander des conseils. Avec cette carte du soleil aussi, que vous allez aider les gens. C'est comme s'il y a quelque chose que vous avez compris. Et vu que vous avez compris, que ce soit conscient ou inconscient, les gens vont venir vers vous pour vous demander de l'aide. Voilà, je pense qu'il va y avoir ça. Parce que c'est comme si ils vont voir que vous avez changé. Peut-être que vous êtes une personne pour qui l'éveil spirituel, c'est pas quelque chose de super... c'est pas quelque chose qui date depuis si longtemps. Et là, vous changez vraiment votre perspective sur la vie et vous tranchez vraiment. Il y a des personnes qui vont partir et il y a d'autres personnes qui vont vous suivre et qui vont être un petit peu curieuses. Ils vont vous dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Et quelque part, il y a cette notion de paix chez vous. Moi, je vous ressens quand même, avec tous les événements qui se passent, je ressens une certaine acceptation de ce qui se passe. Et vous n'êtes pas en train de vous battre sur ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est bien. Il y a une remise en ordre de votre vie et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Voilà ce que je peux vous dire. Les lions, pour le tirage général, maintenant je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui ressort. Les lions, pour le tirage sentimental, alors ça correspond à ce que j'avais vu dans le tirage général. Je pense que si ce tirage-là va vous parler, je vous invite vraiment à regarder celui d'avant parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais ressenti aussi. Alors déjà, ce qui est important, ce qui ressort pour vous, on a la carte de l'empereur ici.
on a aussi la carte du 10 d'épée. Alors je vous invite à regarder la carte du 10 d'épée parce que c'est une carte qui est assez douloureuse et je pense que c'est ce que vous êtes en train de traverser en ce moment et c'est ce qui vous attend. Alors, je le dis tel que je le pense, votre relation, ça peut être très général, ça peut être ça peut parler à beaucoup de personnes, les personnes en couple, les personnes qui ne sont pas en couple, qui attendent quelqu'un. Il y a vraiment une situation qui est bloquée avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué avec quelqu'un et l'énergie qui est entre vous deux, c'est le 5 de bâton. Donc je ressens le conflit, la compétition, vous n'arrivez pas à être d'accord sur ce qui se passe ensemble, vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre d'accord sur comment la vie doit être, vous n'arrêtez pas de vous engueuler, vous n'arrêtez pas de vous faire du mal, voilà, je ressens. Et surtout la personne que vous avez en face de vous, avec cette carte de l'empereur, c'est une personne qui est assez... vous aussi en fait, c'est ça ces deux côtés. Je pense que tous les deux vous avez un tempérament très fort dans cette relation. Il y a un tempérament très fort des deux côtés et je pense qu'il y a une fatigue générale des deux côtés. Voilà. Et personne lâche le bâton en fait, un petit peu comme un chien à qui on met un bâton dans la bouche, ben, il y a personne qui lâche. Voilà, il y a personne qui lâche et du coup ben, ça apporte beaucoup de fatigue, ça apporte beaucoup de problèmes, de tristesse, de souffrance. Et vous, on vous retrouve donc, on va passer maintenant, je vais analyser partie par partie, on vous retrouve vous avec, alors c'était cette narine qui me grattait et maintenant c'est l'autre, non mais sans déconner. On vous retrouve vous avec le 7 d'épée et aussi ça ce que vous voulez de la relation c'est le 9 de bâton. Alors déjà ce qui est important, je pense que vous pourriez être dans une relation avec quelqu'un ou surtout là ce qui se passe avec le confinement, peut-être que vous évitez la personne avec qui vous êtes si vous habitez avec elle. Je ressens qu'il y a un évitement, vous essayez d'éviter la personne et le 9 de bâton vraiment pour moi c'est une carte de distance, c'est une carte quand quelqu'un a le 9 de bâton c'est que vous n'arrivez plus à être honnête avec cette personne et c'est comme si tout pouvait péter comme ça facilement, un mot de travers et ça peut passer du blanc au noir, ça peut passer au sang très rapidement et je pense que vous n'avez pas envie de lâcher, vous n'avez pas envie de vous faire marcher dessus, vous êtes un signe quand même assez fier de vous êtes un signe aussi donc fixe, astrologiquement parlant, hein, un signe fixe et aussi un signe de feu, donc vous n'avez pas envie de vous faire marcher dessus, mais vous n'avez pas envie de vous engueuler, je ressens, donc vous avez envie de laisser l'autre personne. Donc je ressens que pour certains, il peut y avoir une codépendance affective qui peut avoir, même si c'est quelque chose de plus léger. Et l'autre personne, ce qu'elle a, on a le 10 de bâton et elle a le 4 d'épée, c'est vraiment la carte, ce qu'elle veut de cette relation. Donc je pense qu'il y a un besoin, il y a une envie chez les deux personnes dans cette relation de prendre de la distance et d'arrêter de se parler. Donc c'est quand même quelque chose d'assez triste. La personne, je la ressens fatiguée. Je pense que c'est pas vraiment que la relation, c'est quelque chose d'autre. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui prend la tête, quelque chose qui apporte beaucoup de tracas et je ressens que c'est une personne qui est très... Pour beaucoup, hein, je pense que c'est un tirage qui peut parler beaucoup aux femmes parce qu'en face, les femmes hétérosexuelles bien sûr, en face je ressens que vous avez vraiment une figure masculine qui a l'habitude en fait de tout prendre sur elle et cette personne ne demande pas vraiment de l'aide ou elle n'essaye pas vraiment de voir les choses d'un point de vue différent parce qu'elle pense qu'elle peut y arriver par elle-même. Et vous, quelque part, je pense que vous aussi, vous êtes un petit peu comme ça, mais l'autre personne, c'est comme si elle veut vraiment pas de l'aide et vous n'êtes pas d'accord sur un mode de fonctionnement, je ressens, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Alors, le blocage entre vous deux, il y a deux cartes qui sont arrivées. On a le 4 de coupe et on a la carte des amoureux. Donc, ce que je vois pour vous, c'est que vraiment, moi je pense que ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que vous aimez l'autre personne, vous avez des sentiments, il y a des sentiments entre vous, mais vous n'en pouvez plus parce que vous voulez aider l'autre personne, vous voulez aider, être là pour elle, mais l'autre personne à un moment donné, ben, elle veut pas. Elle veut pas. Donc à un moment donné, je ressens de votre côté que vous vous dites, bon ben voilà, si tu veux pas être aidé, ben va te faire voir quoi. Littéralement, c'est ce que je vois, c'est vous vous dites, bon ben vous êtes là, vous l'observez un petit peu, vous essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider, mais en fait, plus vous essayez d'arranger les choses, et plus ça envenime les choses. Voilà le sentiment que j'ai. Et en carte de conseil, on a exactement le conseil que j'avais dans le tirage général. C'est pour ça que je vous invite à le regarder. On a de nouveau la carte du pendu qui était dans le tirage général et on a aussi en clarification l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment le fait d'ouvrir ses sentiments, le fait de parler, d'être vulnérable, de vraiment parler, de dire ce que vous avez. Et moi, ce que je vois,
avec ce que vous voulez, avec ce 9 de bâton. Je vais le dire, peut-être que ça va en froisser certains, mais bon, encore une fois, je dis tout ce que je pense dans mes vidéos. Le 9 de bâton, c'est une carte de paranoïa, c'est une carte de défense, c'est une carte de masque, et c'est ce que vous êtes. Donc je ressens que en même temps, vous êtes peut-être bloqué dans cette relation et vous dites, bon voilà, ben moi je fais tout pour l'aider, tout ça, mais je pense pas que vous êtes vraiment là pour l'aider. Vous êtes là avec votre masque, vous n'osez pas être vulnérable, vous n'osez pas vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous n'y arrivez pas, peut-être que vous n'arrivez même pas à être comme ça avec vous-même, à être honnête avec vous-même. Et là, je ressens qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette relation parce que vous ne parlez pas avec le cœur. Vous ne parlez pas avec le cœur. Vous ne parlez pas avec le cœur. Donc il doit y avoir un pardon dans cette relation. Il doit y avoir un côté authentique. Et il y en a certains, je sais, je vais les froisser, ils vont me dire, ben oui, mais j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ça. Moi, je pense que vous n'avez pas été totalement honnête. Parce que quand le 7 d'épée arrive, c'est une carte de déception, c'est une carte de mensonge. Et encore une fois, bien souvent, la morale de la vie, c'est que la plupart du temps, les gens font les mauvaises choses pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses stupides. Enfin, c'est un jugement encore une fois, mais on peut faire des choses vraiment stupides pour nous-mêmes, pour de bonnes raisons, voilà, parce qu'on veut faire bien, on veut s'aimer nous-mêmes, on veut apporter du confort à une autre personne, qu'elle se sente aimée, tout ça, mais des fois on ne fait pas les bonnes choses. Donc moi je ressens que vous faites des choses, vous pensez que vous faites de votre mieux, mais en fait vous vous protégez dans ça. Vous vous protégez et surtout là on vous dit d'être honnête, d'être authentique et de pardonner. Donc pardonner, regardez vers le Ho'oponopono, ça peut vraiment vous aider à pardonner. Ensuite, au niveau de la suite des événements entre vous, alors déjà je ressens ça peut être quelque chose, ça peut aller dans les deux sens. Voilà. Par rapport à ces énergies que je vois, vous pourriez avoir une rupture. Voilà, je pense qu'il peut y avoir une rupture possible. Voilà. Pour les autres, moi ce que je vois, c'est que on retrouve cette carte de la justice qui était dans le tirage général aussi, et on retrouve ce chevalier de coupe. Donc moi je sens que vous allez vous rapprocher de vos émotions les lions, vous allez vous rapprocher de ce que vous ressentez, de ce que vous avez en vous, et vous allez en tirer une force. C'est comme si vous allez arrêter d'ignorer l'éléphant rose qu'il y a dans la pièce. C'est comme si vous allez arrêter d'excuser la personne que vous avez en face de vous, que vous allez arrêter de vous trouver des excuses pour vous, pour comment vous vous comportez. Vous allez vraiment voir les choses en face et ça va vous faire du bien. C'est vraiment dommage parce que l'éclairage n'est pas super. Enfin bon, c'est dommage parce que les cartes sont super jolies, mais bon, voilà, on fait avec. Et je pense que vous allez vous ouvrir pour être, vraiment, vous allez parler avec votre cœur. Et je pense que là, vous allez en avoir marre, parce que vous dire, ben, c'est comme si, je pense que si vous regardez ce tirage, surtout vous êtes en début de mois, c'est comme si, inconsciemment, je pense que si je vous dis que vous dites, ouais, mais j'ai tout fait pour cette relation, inconsciemment, vous sentez que vous n'avez pas tout fait. C'est comme si vous mentiez à vous-même, c'est comme si vous savez que vous n'avez pas fait ce que vous devez véritablement faire, et vous allez faire ce que vous devez faire. Voilà, je ressens. Vous allez vraiment voir les choses en face, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que vous allez arrêter de vous mentir, arrêter d'être dans les illusions. Et vraiment, je le dis, par rapport à cette relation, on a quand même le 5 de coupe. Je pense que ça va vous demander beaucoup de courage. Vous allez devoir vous ouvrir devant cette personne-là, mais peut-être que cette personne ne va pas vous renvoyer l'ascenseur. Peut-être que vous allez devoir pardonner, peut-être que vous allez devoir ouvrir votre cœur et parler avec votre cœur et que l'autre personne ne le fera pas. Peut-être qu'elle n'y arrive pas. Donc c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler. Et je ressens que l'autre personne, en fait, elle reste bloquée sur le passé. Et je pense que ça, pour certains, ça va en bloquer beaucoup d'entre vous les lions. L'autre personne, elle est bloquée sur le passé. Et ça se voyait aussi dans le tirage général. C'est que je vous voyais en fait dépasser un mode de fonctionnement, vous détacher de quelque chose, détacher des modes de pensée. Et je pense que c'est comme si, comme la personne se comporte là, c'est devenu beaucoup plus apparent ces derniers temps. Et en fait, vous vous rendez compte que vous souffriez déjà depuis tout ce temps. Et vous allez vraiment vous poser, vous dire, qu'est-ce que je dois faire ? Donc il va y avoir une décision cruciale que vous allez prendre par rapport à cette relation. Et imaginez, vous n'êtes pas en relation avec l'autre personne. Je pense vraiment que vous allez mettre un terme. Il y a quelque chose de toxique. Parce que comme je le dis avec le 10 d'épée, c'est que le 10 d'épée, c'est une carte difficile, c'est une carte douloureuse, ça nous parle de fin douloureuse. Mais une fois qu'on a traversé ça,
ben, la morale, c'est que c'est fini. C'est fini. La souffrance est finie. On passe à autre chose. Donc je vois la suite des événements encore entre vous un petit peu. Exactement. Exactement. La papesse, le 8 de coupe et le mât. Je pense que vous allez ressentir que l'autre personne vous bloque. Voilà. Il y en a pour certains, vous n'allez pas rompre, hein. Encore une fois, j'insiste. Mais pour beaucoup, vous allez dépasser cette relation. Parce que comme vous voyez, en fait, sur le 8 de coupe, cette personne, en fait, elle laisse tout ce qu'elle a derrière elle pour passer à autre chose. C'est douloureux, c'est difficile, ça fait du mal parce que peut-être que vous êtes avec cette personne depuis un long moment, ou vous avez espéré quelque chose avec cette personne pendant un très très long moment. Et là, vous vous rendez compte que peut-être, vous n'allez pas avoir ce que vous espériez, mais vous commencez quelque chose de nouveau. Avec le mât, encore une fois. Le mât était ressorti avec la carte de l'amour dans le tirage général. Et avec cette carte là de la papesse, je pense vraiment que vous allez vous écouter, vous, avec la carte de la force. Voilà. C'est comme si vous n'allez pas vous laisser abattre par ce qui est de difficile dans cette relation. Vous allez dire, ok, maintenant, je comprends. Et c'est un peu comme si vous n'allez pas forcer l'autre personne à évoluer. Vous allez arrêter justement de vouloir évoluer peut-être avec cette personne. Vous allez dire, écoute, c'est comme ça, c'est bien, tu fonctionnes comme ça. Peut-être que toi, tu as envie de fonctionner comme ça, mais moi, de mon côté, j'ai plus envie. J'ai plus envie de détester les gens, j'ai plus envie de t'en vouloir, j'ai plus envie de toujours regarder dans le passé et me faire du mal. J'ai envie d'aller de l'avant. Voilà. Vous avez envie d'aller de l'avant, et je pense que cette relation, vous sentez que ça vous bloque. Donc à voir après dans votre cas personnel comment ça va prendre. Il y a certaines personnes qui vont vous suivre, je pense que l'autre personne peut-être va vous suivre, mais pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous avez attendu quelque chose, que vous n'étiez pas en couple avec quelqu'un, pour moi c'est une réponse, c'est l'autre personne, c'est vous passez à autre chose. Vous tournez la page et l'autre personne c'est hasta la vista baby quoi. Voilà les lions, j'ai fini pour vos 2 tirages, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser des petits pouces bleus, ça fait vraiment toujours plaisir de faire ces vidéos là pour vous. Malgré, je fais cette vidéo, on est en confinement, tout ça, je sais pas comment ça sera d'ici là, dans quel moment vous regardez la vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie vraiment tout ce que j'ai de bien en moi pour arriver à dépasser cette relation et surtout pour vous aider à trouver la divinité en vous. Rappelez-vous que c'est pas avec plus de colère et avec plus de haine qu'on trouve résolution à nos problèmes. C'est quand on accepte d'être dans l'amour qu'on peut vraiment libérer les choses. Voilà. Du coup, moi encore une fois, je réitère, c'est ma phrase de fin à chaque fois. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.